Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers amis de Prière 365, que la paix du Seigneur Jésus-Christ repose sur vous et remplisse vos cœurs dès cet instant. Dans un monde qui bruise de tant de voix et réclame sans cesse notre attention, prendre un moment pour s'arrêter ici est un véritable acte de foi. C'est une déclaration que notre âme a besoin de plus que ce que le monde peut offrir. Nous voici rassemblés, non pas par hasard, mais par une divine providence, unis dans la présence du Dieu vivant, celui dont la fidélité ne faillit jamais. Si tu entends ma voix aujourd'hui, sache que ce n'est pas le fruit du hasard. C'est un écho de l'appel de Dieu pour toi. Le Saint-Esprit t'a conduit ici, parce que le Seigneur veut te parler personnellement. Il veut ranimer la flamme de ta foi si elle vacille, apaiser ton cœur fatigué par les combats, et te rappeler que sa main n'a jamais cessé d'être sur ta vie. Oui, Dieu a vu tes larmes, même celles que tu caches. Il a entendu tes soupirs les plus silencieux. Même quand tout semble bloqué, lui, il prépare un chemin dans le désert. Sa parole pour toi est claire, je suis ton refuge, je suis ton abri, je suis ton Dieu. Alors, là où tu es, fais une pause. Apaise ton esprit. Pose le poids de toutes tes inquiétudes au pied de sa croix. Il sait quoi en faire. Laisse la paix divine, cette paix qui surpasse toute intelligence, t'envahir. Ce moment est une rencontre avec celui qui transforme tout. Car quand la foi s'élève, les montagnes s'aplanissent. Si cette prière vous touche, votre engagement fait une différence. S'abonner à Prière 365, c'est plus qu'un clic, c'est un oui pour faire grandir une famille de prière. Mettre un j'aime, c'est planter une semence d'espérance. Et laisser un commentaire, c'est un témoignage puissant qui fortifie la foi de tous. Chaque geste compte. Maintenant, avec nos cœurs ouverts, préparons-nous à recevoir la parole du Seigneur, tirée du psaume 91, une véritable forteresse de promesses sur sa protection. Écoutons maintenant ensemble, dans le silence et le recueillement de nos cœurs, la parole de Dieu, tirée du psaume 91, au verset 1 à 16. Laissez chaque mot pénétrer votre esprit. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu fouleras le lionceau et le dragon. Plus qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, plus qu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Seigneur, ta parole est vivante. Elle n'est pas un simple texte inscrit sur une page ancienne, une relique du passé que l'on admire de loin. Elle est une puissance qui agit maintenant, dans ce moment précis, une vérité qui libère maintenant, des chaînes invisibles mais bien réelles. C'est un souffle qui vivifie nos vies maintenant, quand nos poumons sont à bout de force. Elle n'est pas un écho lointain d'une voix qui s'est tue, mais une parole claire, tranchante et pleine d'autorité qui résonne avec une force particulière dans le présent de chacun de nous. Elle parle encore aujourd'hui, elle éclaire nos pas quand nous ne voyons plus le chemin, elle redonne espoir à celui qui chancelle sur le bord du chemin, prêt à abandonner, elle fortifie les genoux qui faiblissent sous le poids du voyage et nous redonne la force de faire un pas de plus.
Tu dis dans le psaume 91, verset 1, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Seigneur, nous ne voulons pas seulement lire ce verset, le réciter comme une formule magique ou le mémoriser sans en saisir la profondeur. Nous voulons le vivre, le respirer, l'expérimenter comme la réalité la plus tangible de notre existence. Il y a une différence immense, un abîme entre visiter un refuge et y demeurer. On visite un lieu quand le danger passe, quand la tempête fait rage, comme un abri de secours auquel on court en urgence. C'est la prière du désespoir, l'appel à l'aide quand tout va mal. Mais on y demeure quand on en fait sa résidence permanente, quand on y installe ses meubles, quand on y fait sa vie, quand on y reçoit ses amis, quand on y vit les joies comme les peines. C'est la différence entre un hôtel où l'on passe une nuit et une maison où l'on construit sa vie. Nous voulons apprendre à demeurer, à rester près de toi en permanence, à faire de ta présence notre lieu sûr, notre habitation, notre adresse spirituelle, notre domicile. Nous ne voulons plus courir vers toi seulement quand les tempêtes de la vie font rage, quand les diagnostics sont mauvais, quand les comptes en banque sont vides, quand une relation se brise. Nous voulons faire de toi notre maison au quotidien, dans les moments calmes comme dans les épreuves, dans les joies comme dans les peines, dans les décisions ordinaires comme dans les choix cruciaux. Nous voulons t'abandonner nos peurs, nos inquiétudes, nos luttes, et trouver en toi le repos véritable, ce repos que le monde ne peut ni donner ni retirer, ce repos qui est une personne, Jésus-Christ lui-même. Et cette décision de demeurer mène naturellement à une confession, une déclaration personnelle qui transforme une vérité générale en une réalité intime. C'est ce que nous lisons au verset suivant, le psaume 91, verset 2, « Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Remarquez le « je dis ». C'est un acte délibéré de la volonté. C'est une affirmation verbale qui ancre la foi. Ce n'est pas juste une pensée qui flotte dans notre esprit, c'est une parole que nous prononçons, que nous déclarons contre les doutes et les craintes. Alors, je vous invite, dans le silence de votre cœur, à le dire avec moi. Faites le vôtre. Seigneur, je te dis aujourd'hui, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Le déclarer, c'est prendre position. C'est bâtir une forteresse intérieure avec les pierres de la foi. Et maintenant, dans le secret de votre cœur, je vous invite à faire cet acte de foi qui découle de cette confiance. Remettez entre ses mains ce qui vous pèse en ce moment même. Cette angoisse qui serre votre poitrine et vous vole votre souffle, comme un poids sur le diaphragme. Ce souci financier qui vous vole votre sommeil la nuit, vous faisant tourner en rond dans votre lit. Cette douleur relationnelle qui vous isole et vous fait sentir incompris, ce malentendu qui crée un fossé entre vous et un être cher. Cette maladie qui vous fait peur pour votre avenir ou celui d'un proche, ce diagnostic qui sonne comme une sentence. Ce projet qui stagne et vous décourage, cette porte qui reste fermée malgré toutes vos prières et vos efforts. Confiez-lui. La parole de Dieu nous donne une instruction claire dans la première épître de Pierre, au chapitre 5, verset 7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » Décharger n'est pas poser délicatement un petit objet sur une table. Le mot original grec, épirantizo, évoque l'action de jeter quelque chose sur quelqu'un, de lancer un fardeau lourd et écrasant. C'est un acte de confiance totale, un abandon complet et sans réserve. C'est dire, « Seigneur, je ne peux plus porter ça. C'est trop lourd pour moi. Je te le jette, sachant que tu es assez fort pour le porter et que tu veux le faire. Laissez-le à ses pieds. Il ne les ignorera pas, il ne les méprisera pas. Il les prendra en charge, car il est un père qui prend soin de ses enfants, un père dont le cœur est rempli d'une tendresse infinie, un père qui ne peut se détourner de la douleur de l'un des siens. Il vous invite à lui donner ce qui vous écrase, non pas pour vous en débarrasser, mais pour le transformer en un témoignage de sa gloire. Dans un monde où tout vacille sur des fondations instables, où les certitudes les plus chères s'effondrent comme des châteaux de sable face à la marée montante de l'incertitude, tu restes, notre seule et unique stabilité.
Les systèmes économiques que l'on croyait inébranlables fluctuent et s'effondrent, laissant des vies en déroute. Les promesses humaines, celles prononcées avec tant d'enthousiasme et de sincérité, sont brisées chaque jour sous le poids des circonstances, des changements de cœur, des intérêts personnels. La santé, qui semblait si solide, cette force qui nous portait, peut défaillir en un instant, à la suite d'un simple rapport médical, d'un accident imprévu. Mais toi, Seigneur, dans ce tourbillon de changements, tu restes le même. Tu es le constant dans l'inconstant, le permanent dans le temporaire, l'éternel dans l'éphémère. Quand les circonstances de notre vie changent aussi vite et de manière aussi imprévisible que les saisons, toi, tu es le rocher immuable, celui dont le caractère ne change pas, celui qui ne bouge pas, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Quand les montagnes de nos espoirs s'ébranlent et que les fondations mêmes de notre vie, notre sécurité, nos relations, nos projets, tremblent sous le choc des épreuves, toi, tu es mon rocher, ma sécurité, ma fondation inébranlable sur laquelle je peux bâtir ma vie sans crainte qu'elle ne s'effondre. Quand la tempête de la vie fait rage et que les vagues géantes de l'adversité menacent de submerger notre petite barque, de la remplir d'eau et de l'envoyer par le fond, toi, tu es mon ancre, solidement fixée dans les profondeurs de l'éternité, une ancre qui tient bon même dans les pires orages. Quand la nuit est obscure, épaisse, sans lune ni étoile, et que l'avenir semble un brouillard impénétrable où chaque pas est un risque, toi, tu es ma lumière, non pas un éclair fugace, mais la lampe à mes pieds pour éclairer le pas suivant, et la lumière sur mon sentier pour me montrer la direction à prendre. C'est pourquoi, quand la peur, cette anxiété glaciale, tente de nous submerger, de nous paralyser et de nous couler dans ses profondeurs, tu es notre refuge sûr, un abri haut placé et inaccessible où aucun mal ne peut nous atteindre, où aucune accusation ne peut pénétrer. Oui, Seigneur, tu es fidèle dans toutes tes promesses, une fidélité qui ne dépend pas de notre performance mais de ta nature même. Ta parole ne ment pas, elle n'est pas une collection de belles idées inspirantes, elle est la parole qui sort de ta bouche et elle accomplit toujours ce qu'elle déclare. Tu l'as promis au psaume 91, verset 4, il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Et nous croyons, nous proclamons que sous tes ailes, nous sommes en sécurité. C'est une image de protection d'une puissance inouïe, à la fois si tendre et si féroce à la fois. Tendre, comme une mère poule qui rassemble ses petits sous elle pour les protéger du froid et du prédateur, les couvrant de sa propre chaleur et de son propre corps. Mais féroce, car cette même mère se battra avec une violence désespérée contre tout ce qui menacera sa progéniture. C'est ta fidélité qui est ce bouclier, cette arme défensive qui arrête les flèches enflammées de l'ennemi. C'est ta fidélité qui est cette cuirasse, cette armure qui protège notre cœur des coups mortels du découragement et du désespoir. Même quand la nuit est longue et que l'aube tarde à venir, même quand la douleur semble étouffer l'espérance dans notre poitrine, ta main ne se retire jamais. Tu es le Dieu qui veille, celui dont les yeux ne se ferment jamais, qui ne dort ni ne sommeille, le Dieu qui protège avec une vigilance de tous les instants, le Dieu qui délivre au moment parfait. Tu le dis encore, avec une précision qui nous laisse sans voix, au psaume 91, verset 11, il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Seigneur, merci pour cette promesse. Merci pour ces anges, cette armée céleste, puissante et organisée, que tu envoies, non pas pour nous adorer, mais pour nous servir, pour nous entourer, pour marcher à nos côtés comme une garde rapprochée, pour détourner les pièges de l'ennemi que nous ne voyons même pas, ces obstacles sur notre chemin, ces tentations qui se dressent sur notre route, ces accidents qui nous guettent. Merci parce que rien ne t'échappe, rien n'est laissé au hasard dans nos vies. Même quand nous ne comprenons pas le pourquoi de nos épreuves, quand nous cherchons une logique à la souffrance et que nous n'en trouvons pas, tu agis. Même quand tout semble silencieux du haut des cieux, que nos prières semblent heurter un plafond de bronze, ton plan d'amour, ce plan parfait et plein de bienveillance, avance inlassablement, avec une précision et une sagesse qui nous dépassent. Ta promesse dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 26, verset 3, nous rassure et nous ancre,
tu garderas dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi, car il se confie en toi. Cette paix que tu offres n'est pas l'absence de problèmes, ce n'est pas une vie sans orage. C'est la présence de Dieu au milieu des problèmes. C'est une garde que tu places toi-même sur notre cœur et notre esprit, une muraille invisible mais solide contre les assauts de l'anxiété et les tourments de l'âme. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es un Père attentif, un protecteur fidèle, un bouclier autour de ceux qui t'aiment, une forteresse pour ceux qui courent vers toi. Dans nos jours de trouble, quand tout va de travers, rappelle-nous que tu es plus grand que nos peurs, que tu es plus grand que les géants qui se dressent sur notre chemin. Dans nos moments de faiblesse, quand nous n'avons plus la force de tenir debout, quand nos genoux fléchissent et que nous tombons à terre, fais-nous sentir la force de ton bras qui nous soutient, qui nous relève. Aide-nous à nous reposer dans ta fidélité, à marcher avec assurance même quand le chemin est incertain et sombre, à refuser de laisser le doute nous voler la paix que tu nous donnes gratuitement. Enseigne-nous à dire comme le psalmiste, non pas seulement avec nos lèvres mais avec tout notre être, avec nos choix et nos actions, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Oui, Seigneur, nous choisissons la confiance. C'est un acte de notre volonté, une décision que nous prenons chaque jour, parfois chaque heure. Nous choisissons la foi, même quand nos sentiments, nos émotions, nous crient le contraire. Nous choisissons de demeurer sous ton ombre, là où la peur ne peut plus régner, là où la foi est souveraine, là où la paix s'installe et coule comme une rivière tranquille dans les endroits les plus arides de notre cœur. Fais de ta présence notre maison, notre point d'équilibre, notre lieu de repos. Dans le tumulte du monde et ses exigences folles, sois notre calme. Dans la tempête des épreuves, sois notre ancre qui tient bon. Dans la nuit du deuil et du désespoir, sois notre lumière qui ne s'éteint jamais. Amen. Que votre cœur se soit apaisé dans sa présence. Que vos fardeaux se soient allégés à ses pieds, car il les a pris sur lui, non pas pour les regarder avec indifférence, mais pour les porter dans la force de son amour infini. Revenons maintenant ensemble vers lui, non pas avec des listes de demandes qui pourraient sonner comme des exigences, mais avec des mots de reconnaissance et de foi, car la gratitude est la porte d'entrée de la présence de Dieu, la clé qui ouvre les cieux. Oui, Seigneur, je te rends gloire pour ta fidélité, cette fidélité qui est plus ancienne que les montagnes et plus solide que les cieux. Tu es resté constant, immuable, le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité, quand tout autour de moi changeait comme le sable mouvant sous une marée montante. Les amis que je croyais pour la vie s'éloignent, leur chemin se détourne du mien, laissant un vide que seule ta présence peut combler. Les promesses humaines, prononcées avec des larmes et des serments, se brisent comme des verres fragiles sous le poids des circonstances et des changements de cœur. La santé, qui semblait un don acquis, une évidence, peut défaillir en un instant, rappelant la fragilité de notre condition. Mais toi, tu es le rocher immuable, la fondation éternelle sur laquelle je peux bâtir ma vie sans crainte qu'elle ne s'effondre. Tu es demeuré fidèle, Seigneur, même quand j'étais infidèle, même quand mon cœur a vacillé dans la foi, même quand mes pas se sont détournés de tes chemins droits pour suivre des sentiers tortueux de ma propre fabrication. Ta bonté, cette bonté qui ne dépend pas de mes mérites, m'a porté dans les jours sombres où je ne voyais pas une lueur d'espoir, où chaque jour était une lutte pour simplement respirer. Et ta grâce, cette grâce imméritée, infinie, scandaleuse, m'a relevé quand je n'avais plus la force de me relever, quand je gisais dans la poussière de mes propres échecs, couvert de honte et de regrets. Ta parole nous le rappelle avec une puissance qui traverse les âges dans le livre des Lamentations, au chapitre 3, versets 22 et 23, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, car ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! Chaque matin, Seigneur, tes compassions sont neuves, fraîches, prêtes à nous accueillir. Merci pour les victoires invisibles que tu gagnes à ma place, ces combats spirituels dont je ne sais rien, des luttes dans les lieux célestes que tu remportes dans le silence de ma foi. Je pense à ce danger que je n'ai pas vu sur la route, cet accident évité de justesse que j'ai attribué au hasard.
Je pense à cette tentation si puissante, si séduisante, qui a perdu son pouvoir juste au moment où j'allais céder, comme si une main invisible l'avait désarmé. Je pense à cette parole de critique, cette flèche empoisonnée, qui a été lancée contre moi mais qui ne m'a jamais atteint, s'écrasant contre un mur invisible. Merci pour les batailles que tu combats dans les coulisses de ma vie, pour les dangers dont tu m'as protégé sans que je m'en aperçoive, me laissant jouir d'une paix que je n'avais pas gagnée. Tu es le gardien qui veille, le soldat qui se tient à la porte de ma vie pendant que je dors, me protégeant des intrus et des voleurs qui viennent pour voler, tuer et détruire. Je proclame que ta bonté et ta grâce me poursuivent, non pas pour me condamner ou me rattraper quand je fais faux pas, mais pour me bénir. Elles me suivent comme des ombres bienveillantes, elles me dépassent pour préparer mon chemin, et elles m'enveloppent de leur chaleur, même dans les vallées les plus sombres de l'existence, même dans les déserts arides de la solitude et du doute où tout semble hostile et vide. Je proclame que ta grâce m'entoure, comme un manteau de lumière tissé de miséricorde, un bouclier invisible mais efficace qui repousse les traits enflammés de l'ennemi. Oui, tu es mon berger, et je te redis avec la conviction de celui qui l'a expérimenté, je ne manquerai de rien. Comme le dit ta parole avec une simplicité qui déstabilise la sagesse humaine dans le psaume 23, verset 1, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ce rien est une promesse totale, absolue. Cela ne signifie pas que je n'aurai pas de désir ou que je n'aurai pas à faire face à des manques temporaires, mais qu'aucun de mes vrais besoins, besoins essentiels à ma vie et à mon âme, ne sera laissé sans réponse. Tu pourvois à mes besoins avant même que je les exprime, connaissant mes nécessités mieux que moi-même, qui suis souvent confus et aveuglé par mes propres passions. Tu prends soin de mon âme, cette partie intime et secrète de mon être que le monde ignore et méprise. Tu la nourris par ta parole vivante, tu la désaltères par ton esprit. Tu diriges mes pas dans la paix, même quand ma route traverse des terrains accidentés et des paysages désolés. Même quand les vents de l'adversité soufflent avec violence et que la tempête gronde, menaçant de tout emporter, tu demeures ma paix. Tu ne calmes pas toujours la tempête extérieure, car elle a souvent des leçons à m'enseigner, mais tu parles à la tempête intérieure, et un grand calme, une quiétude profonde, s'installe au plus profond de mon être. Même quand tout semble instable et que le sol tremble sous mes pieds, tu m'abrites sous ton aile, car tu es ma sécurité, ma seule véritable sécurité, ma forteresse. Tu fais taire les voix du doute qui veulent troubler mon cœur et semer la confusion. Tu réduis au silence les mensonges de l'ennemi qui murmure à mon oreille que je suis un échec, que je suis oublié, que mes péchés sont trop grands pour ton pardon. Tu mets fin aux accusations qui pèsent sur ma vie, jour et nuit, en me rappelant que le sang de Jésus crie plus fort que toute condamnation, proclamant ma justification. Tu relèves ma tête au milieu de mes ennemis, ceux qui se moquent et qui jugent, et tu me dis avec une voix douce et forte qui traverse tout bruit, ne crains pas, je suis avec toi. Tu dresses une table devant moi, même dans le lieu de l'opposition, un festin d'honneur en plein champ de bataille, pour que mes ennemis voient que tu es mon Dieu, que tu me favorises et que tu m'honores. Tu oins ma tête d'huile, me conférant ta joie et ta faveur, et ma coupe déborde, car tu es le Dieu de l'abondance, non pas de la suffisance, mais du débordement. Je te rends gloire non seulement pour ce que je vois, pour les bénédictions évidentes que je peux compter et lister, mais aussi pour ce que je ne vois pas encore. Je bénis ton nom pour les miracles en préparation dans l'ombre, pour les réponses déjà scellées dans le ciel qui ne demandent que le bon moment pour descendre sur terre. Je crois que les chaînes tombent, même si elles semblent encore fermées à mes yeux charnels et limités. Je crois que la guérison est en marche dans mon corps, même si les symptômes persistent encore, car ta parole est la vérité suprême. Je crois que la provision financière est en route, même quand les comptes bancaires sont vides, car tu es Jéhovah Jireh, le Seigneur qui pourvoit. Je crois que la victoire est certaine, car toi, Seigneur, tu règnes à jamais et tu as déjà remporté la victoire décisive à la croix. Ta parole dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, verset 28, est notre ancre dans la tempête de l'incompréhension, nous savons que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout, sans exception. Chaque épreuve, chaque joie,
chaque déception, chaque succès. Comme il est écrit dans le psaume 91, verset 14, « Plus qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, plus qu'il connaît mon nom. » Oui, Seigneur, cette promesse est personnelle, intime. Elle repose sur mon amour pour toi et ta connaissance intime de qui je suis. Tu délivres ceux qui t'aiment, tu protèges ceux qui t'invoquent avec sincérité. Merci pour la restauration que tu accomplis dans les cœurs brisés par les trahisons, dans les familles blessées par les divisions, dans les âmes fatiguées par la lutte. Merci pour la paix qui s'installe doucement dans mon cœur, une paix que rien ni personne ne peut enlever, car elle vient de toi et non pas des circonstances. Tu es digne de toute gloire, Seigneur. Tu es digne de toute louange. Mon âme te bénit avec reconnaissance, parce que tu as fait de grandes choses pour moi. Mon cœur t'élève, non pas parce que tout est parfait dans ma vie, mais parce que je sais avec une certitude inébranlable que tu es au contrôle. Et je proclame avec assurance que ma vie t'appartient. Tout ce que je suis, avec mes forces et mes faiblesses, tout ce que j'ai, mes ressources et mes relations, tout ce que je deviens, mon avenir et mon destin, je le place entre tes mains souveraines et pleines d'amour. Amen. Seigneur, maintenant, je t'élève chaque personne qui écoute cette prière, où qu'elle se trouve dans le monde, dans un grand appartement en ville ou une modeste maison dans un village reculé, et quel que soit le poids qu'elle porte en ce moment même, un poids si lourd qu'il encourbe les épaules et alourdit le cœur. Tu connais leurs combats, car tu les as comptés, non pas comme un simple statisticien, mais comme un père qui compte chaque pas de son enfant. Tu connais leurs doutes, car tu entends les questions non formulées qui résonnent dans le silence de leur cœur, c'est pourquoi et jusqu'à quand et qui montent vers toi comme une fumée d'encens. Tu connais leurs blessures, car tu as été témoin de chaque coup porté, chaque mot cruel lancé, chaque trahison qui a déchiré la confiance. Tu connais leur silence, car tu comprends les cris que leurs lèvres n'osent pas formuler, les supplications étouffées par la fierté ou la honte. Tu vois les larmes qui coulent en cachette, dans l'obscurité d'une chambre, celles que personne n'a jamais remarquées, les larmes silencieuses de la solitude et du rejet. Tu entends les soupirs qu'ils ont poussés sans voix, au milieu d'une foule indifférente qui va et vient, inconsciente de la bataille intérieure. Tu connais les batailles qu'ils affrontent seuls, ces luttes intérieures que personne ne peut voir, ces forteresses de la peur qui sont construites dans leur esprit, ces prisons de l'amertume où ils se sont eux-mêmes enfermés. Père, tu es le Dieu qui sonde les cœurs et les reins, celui qui comprend même les prières que nos lèvres ne peuvent formuler, comme il est écrit dans le psaume 139, verset 4, « Avant que la parole soit sur ma langue, voilà, ô Éternel, tu la connais entièrement. » Alors je te prie, Père céleste, étends ta main sur chacun d'eux. Étends ta main puissante et créatrice là où la faiblesse domine et que chaque effort semble vain, comme un nageur luttant contre un courant impossible. Étends ta miséricorde infinie là où la culpabilité pèse comme un fardeau écrasant, rappelant sans cesse des échecs passés, comme un spectre qui hante leur présent. Étends ton amour parfait là où la peur a pris racine et a bâti des forteresses dans leur esprit, des murs hauts et épais qui les empêchent de recevoir ou de donner de l'amour. Regarde avec compassion celui qui est fatigué, Seigneur. Celui qui est usé par les luttes quotidiennes, par le poids écrasant des responsabilités qui semblent s'accumuler jour après jour, par la monotonie qui éteint lentement, mais sûrement, la flamme de l'espérance. Je pense aux parents qui se lèvent pour la 10e fois dans la nuit, les yeux lourds de sommeil, le cœur rempli d'amour mais aussi d'une immense lassitude. Je pense à l'employé qui supporte une pression insoutenable, qui se sent comme un simple rouage dans une machine impersonnelle. Je pense à celui qui prie depuis des années sans voir de changement, sa foi devenant une endurance plutôt qu'une célébration. Renouvelle ses forces, comme tu l'as promis dans ta parole dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 40, verset 31, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prendront leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Que cette promesse ne soit pas juste un verset qu'il lit, mais une réalité vivante, une expérience tangible dans sa vie. Donne-lui des ailes pour s'élever au-dessus de ses problèmes, pour voir ta perspective d'en haut.
Donne-lui une endurance pour la course, et une force pour la marche quotidienne, pour mettre un pied devant l'autre même quand le chemin est en montée. Touche celle qui pleure, Seigneur. Celle qui pleure la perte d'un être cher, un vide immense que personne d'autre ne peut combler. Celle qui pleure la fin d'un mariage, la mort d'une promesse, l'effondrement d'un monde. Celle qui pleure un rêve qui s'est effondré, une carrière brisée, une espérance déçue. Essuie chaque larme de ses yeux, car ta parole dit dans le psaume 56, verset 8, « Tu recueilles mes larmes dans ton calice, elles sont inscrites dans ton livre. » Qu'elles comprennent que ces larmes ne sont pas perdues, qu'elles ont de la valeur à tes yeux, que chacune d'elles est comptée et précieuse. Qu'elles sentent ta consolation, qu'elles entendent ta voix lui murmurer qu'elle n'est pas seule, qu'elle est précieuse à tes yeux, que sa douleur a un sens à tes yeux et que tu es proche d'elle, comme tu l'as promis dans ta parole, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Je prie pour celui qui ne voit plus d'issue, celui qui se tient au bord du désespoir, devant un mur d'impossibilité, haut, lisse, sans aucune prise où s'accrocher. Seigneur, tu es le Dieu des miracles, celui qui fait jaillir l'eau du rocher. Fais jaillir un chemin là où il n'y en avait pas, ouvre une porte dans le désert de sa situation, une porte que personne ne peut fermer. Montre-lui que rien n'est fini tant que tu n'as pas parlé, car tu es le Dieu qui dit, « Voici, je fais une chose nouvelle, maintenant elle va paraître. » Qu'il voie ta lumière percer ces ténèbres les plus épaisses, cette lumière qui est plus forte que la nuit la plus noire. Je prie pour celles qui luttent contre la peur, cette anxiété paralysante qui vole la paix et empoisonne chaque joie, cette peur qui serre la gorge et accélère le pouls. Remplis-la de ton esprit de paix, ce même esprit qui a fait taire la tempête sur la mer de Galilée d'une simple parole. Relève les découragés, ceux qui ont perdu le goût de prier, ceux dont la prière est devenue un murmure fatigué, ceux qui se sentent loin de toi, comme si une distance s'était créée entre vous. Touche leur cœur d'une manière fraîche et nouvelle. Rallume la flamme qui vacille, redonne-leur la soif de ta présence. Guéris les malades, Seigneur. Je te les confie, un par un. Que ta puissance de vie, cette force qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, traverse leur corps, leurs esprits et leurs âmes. Là où il y a un diagnostic humain sombre, qu'il y ait une intervention divine qui dépasse toute compréhension humaine et médicale. Là où la médecine s'arrête et déclare, c'est terminé, que ta gloire prenne le relais et écrive une nouvelle histoire. Libère les captifs, Seigneur. Brise les chaînes invisibles qui lient tant de tes enfants, celles de la peur chronique, de la honte qui ronge l'âme de l'intérieur, des dépendances qui asservissent et volent la liberté, de l'amertume qui empoisonne la source de la vie. Ouvre les portes fermées, Seigneur. Celles de l'emploi qui tarde à venir, de la promotion qui semble bloquée, du ministère qui ne décolle pas, restaure ce qui est brisé, spécialement les familles divisées par les malentendus, les non-dits et les offenses qui créent des fossés. Et maintenant, je proclame au nom puissant de Jésus, la victoire sur chaque auditeur. Victoire sur la peur, car ton parfait amour chasse toute crainte et nous donne un esprit de force, d'amour et de sagesse, et non de peur. Victoire sur la maladie, car par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. La guérison est notre héritage, notre droit de naissance en tant qu'enfant de Dieu. Victoire sur le manque, car tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins selon ta richesse et ta gloire, avec une abondance qui dépasse nos attentes. Victoire sur la confusion, car tu es un Dieu d'ordre et de clarté, et tu nous donnes un esprit saint pour comprendre ta volonté et discerner ta voie. Que ta paix, cette paix qui surpasse toute intelligence, envahisse chaque maison, qu'elle se dépose comme une brume douce et rafraîchissante sur chaque cœur troublé. Que ta lumière éclaire leurs pas et leur montre le chemin à suivre. Fais d'eux des témoins vivants de ta puissance et de ta bonté. Ils se lèveront forts, non par leur propre force, mais parce que ta main les soutient. Merci, Seigneur, car je sais avec une certitude absolue que tu agis maintenant, en ce moment précis, dans la vie de chacun. Amen. Seigneur, merci. Merci du plus profond de nos cœurs.
Merci pour ta parole qui n'est pas un simple livre, mais une parole vivante et tranchante qui guérit nos blessures, restaure ce qui est brisé et apporte une lumière claire dans les zones d'ombre de nos vies. Merci pour ta présence, cette présence tangible qui rassure dans l'incertitude, qui console dans la tristesse et qui fortifie nos cœurs quand ils faiblissent. Et merci, oh merci, pour la paix que tu fais descendre sur chacun de nous en ce moment. Non pas une paix fragile qui dépend des circonstances, mais cette paix qui surpasse toute intelligence, qui garde nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ. Alors que cette paix commence à remplir chaque espace de votre être, sachez qu'elle est faite pour être partagée. Si cette prière a touché votre cœur, si elle a ravivé votre foi ou simplement apporté un moment de calme à votre esprit agité, ne gardez pas cette bénédiction pour vous. Devenez un canal de cette espérance. S'abonner à la chaîne Prière 365, c'est s'ancrer dans une famille de prière. Mettre un j'aime à cette vidéo, c'est envoyer un signal d'espérance à l'algorithme et au cœur de quelqu'un d'autre. Partager cette vidéo, c'est propager la flamme de la foi. Et laisser un commentaire pour témoigner de ce que Dieu fait pour vous, c'est bâtir un autel de témoignages qui fortifie toute notre communauté. Que la lumière de sa face illumine chacun de vos pas. Que sa sagesse divine guide vos paroles et son amour parfait remplisse chacune de vos pensées. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, repose sur vous, sur vos familles et sur tout ce qui vous appartient. Qu'il vous garde de tout mal, vous entoure de sa faveur et remplisse vos vies de sa paix et de sa joie éternelle. Amen.